Bonjour, alors aujourd'hui présentation un peu spéciale puisque je viens de recevoir de mes amis de Ocibo Productions des objets de collection absolument magnifiques issus de l'univers de Capitaine Flamme. Voilà, cette série très connue en France, donc sous le titre de Captain Flamme, mais qui en fait s'appelle Captain Future au départ. C'est une adaptation de nos amis japonais du studio Toei, de l'œuvre de Edmond Hamilton, dont on a enfin d'ailleurs, je ne sais pas si c'est les romans, plutôt des nouvelles. En tout cas, l'œuvre de Captain Future nous est parvenue il n'y a pas très longtemps en français, et là donc on a droit à des super pins, des badges, des mugs avec une collection tout à fait officielle, super pins donc, et estampillé aussi Toei, et c'est absolument magnifique, c'est tout beau, c'est tout neuf, c'est tout chaud. Voilà, surtout en ce moment là il fait très chaud. Reste que donc ce que je vous propose déjà dans un premier temps, c'est peut-être de découvrir la collection, parce que j'ai avec moi le catalogue, et ensuite on regardera d'un petit peu plus près justement ces super pins, ce mug et ce badge. Alors, catalogue série 01 collection Captain Future, parce que d'autres collections sont à venir. Je pense pas que je sois comment dirais-je en mesure de vous révéler ce qui devrait arriver, mais croyez-moi, ça va être du lourd. En attendant, superbes illustrations donc de Capitaine Flamme. Là, donc, c'est officiel, Captain Flamme est de retour en France pour vous faire vivre de nouvelles aventures. Plus de 40 ans après la diffusion de ses exploits sur TF1, à des années et des années-lumière de la Terre, il a décidé de diriger à nouveau son vaisseau et son équipage vers les confins de notre galaxie. Franchement, moi je suis content, parce que même si c'est pas des figurines, même si c'est pas le vaisseau Cyberlab comme c'est sorti chez HL Pro, c'est magnifique, c'est beau, le packaging rappelle vraiment les vieux jouets de 1980, c'est vraiment absolument superbe. Je sais pas pour vous, en tout cas moi Captain Flamme c'était vraiment la série de mes 10 ans, même si y a eu plein d'autres choses avant, après, pendant, voilà, y compris Albator, mais Captain Flamme c'était mon gros coup de cœur de cette période-là. C'est d'ailleurs l'un des rares comment dirais-je, titres que j'ai complété en album Panini, vous savez, avec donc ces petites images autocollantes qu'il fallait placer donc dans un album, et c'est le seul album que j'ai terminé. Je dois l'avoir encore. En attendant donc là, vous voyez donc la gamme Capitaine Flamme, hop, avec donc des personnages présentés comme dans des blisters de vraies figurines articulées. Hein, voilà, donc on a le Capitaine Flamme, Johan, Mala, Krag, Professeur Simon, Ken, Frégolo et même Limaï. Voilà. Là, on a les super pins XXL, alors effectivement c'est très gros. Vous vous rappelez sans doute que je vous ai présenté donc le robot voleur et volant d'un épisode de Lupin 3 qui était alors inédit en France et réalisé par Miyazaki, et c'est exactement le même principe, avec en plus une espèce de support qui permet de faire tenir justement ces super pins, ces pins vraiment de grande taille. C'est fait en Zamac, hein, c'est vraiment superbement bien foutu. Et donc là on a le Cyberlab, qui en vrai s'appelle le Future Comet. J'espère pouvoir vous montrer ce que ça donne tout à l'heure, avec une petite lampe qui va bien, mais en plus les moteurs brillent dans le noir. Et voilà, c'est juste superbe. Et il y a aussi le Cosmolem, avec cette fois-ci c'est le cockpit qui brille dans le noir, donc le Cosmolem qui s'appelle en fait en vrai le Cosmo Liner. Ah, petite précision, il y aurait ces pins, super pins XXL sont limités à 1000 exemplaires, donc ce sont de véritables objets de collection. Le mug collector, voilà, avec donc de superbes images, j'ai dit remasterisées, de Captain Flamme,
la gamme complète et donc badge. Ici donc des bons vieux badges puisque c'est des pins autant qu'il y ait des badges. Et ça reprend encore une fois les personnages de la série. Voilà, donc voilà pour le catalogue qui déjà en soi est superbe. Voyons donc d'un petit peu plus près ces fameux objets. Alors je vous le disais tout à l'heure, hein, les boîtes rappellent vraiment le packaging original des jouets qu'on avait eu en France de Capitaine Flamme, voilà, avec un fond argenté, des lignes rouges, des bandes noires. Le logo a été un petit peu changé parce que d'après ce que j'ai compris, il n'était pas possible de reprendre à l'identique le titre réalisé par IDDH. Mais en attendant, donc voilà, vous voyez un petit peu quand même quel point c'est beau. Voilà, je le dis pas souvent, mais c'est le genre de choses qui me font dire que là déjà je me débarrasserai pas de sitôt de ces packaging, mais que je le garderai bien volontiers. Voilà, donc si tous les matins je veux me servir un bon café Capitaine Flamme, et ben je peux. Voilà, avec la petite fiche. Votre tasse en céramique de collection Capitaine Flamme est produite avec soin en France dans nos ateliers. Voilà. Donc ça, déjà, c'est superbe. Et là, je crois pas que je l'ouvrirai parce que ça risque là, par contre de l'abîmer. Mais le badge Mala, pareil. Ce qui est bien, c'est vraiment ce que j'apprécie, c'est peut-être un petit détail hein, pour vous, mais Mala c'est le nom donné en français, mais ils ont mis son nom original qui est Otto. Alors par contre, il me semblait que c'était Otto avec 2 T, comme en allemand, mais visiblement je me trompe, comme Grag, qui s'appelle Grag en anglais. Professeur Simon avec Simon Wright. Voilà, Ken Scott. Donc non, franchement, voilà. Mais maintenant, il nous faut voir un petit peu ce que donnent les pins. Alors on va commencer évidemment par Captain Flamme. Regardez-moi cette pose. Une fois, je le répète, hein, c'est du pins métal Zamac. Donc Zamac, c'est du zinc, du magnésium et je sais plus quoi. En tout cas, c'est un alliage de métal. Et donc c'est de l'émail qui est mis pour les zones en couleur et c'est absolument superbe. Et là on devine donc, je sais pas si vous le voyez, il y a donc le petit socle qui permet de le tenir correctement, et là ce qu'il faut pour tenir le pins. Voilà, superbe illustration ici. Et pareil, là on voit donc les autres personnages qui sont proposés dans cette gamme. Et enfin, donc le Super Pins XXL avec le Future Comet, donc le Cyberlab. Pareil, hein, petit rappel de ce qui est proposé dans la gamme, bien évidemment. Mais donc superbe reproduction du Cyberlab. Vous voyez un peu par rapport à ma main. Et je vous le disais, normalement ça brille dans le noir les réacteurs là. Là il fait encore trop clair pour que ça fonctionne. Voyons ce que ça donne avec ma petite lampe UV. Je pense qu'à l'écran ça se voit pas trop. Mais moi je vois bien que ça brille. Hein. Que ça s'allume. Et c'est juste magique. Voilà. Donc bah écoutez, moi je suis bien content de vous avoir présenté cette collection. Voilà, merci à Osibo Super Pins de m'avoir envoyé tout ça pour vous les présenter. Si vous voulez les commander ou les trouver, bah, je ferai en sorte de vous placer des liens dans la description
de la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à réclamer ça dans votre magasin préféré, on ne sait jamais. En tout cas, merci à eux. J'espère que la présentation de tous ces beaux objets vous ont intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 6 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee, sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation d'autres objets Capitaine Flamme.